programme aujourd'hui, je vais vous parler d'un des trésors les plus vastes de l'histoire. C'est l'histoire du trésor de Yamashita. On est en 1931. Et de 1931 à 1945, le Japon va accumuler un immense trésor de guerre de toutes ses conquêtes. Soyons honnêtes, c'est pas un trésor louable. Il provient du pillage de 12 pays de l'Asie du Sud-Est par les criminels Yakuza, par les plus hauts niveaux de la société japonaise, y compris l'empereur Hirohito. Le pillage des musées, les édifices religieux, les banques, les magasins, tout ça a pour but de financer l'effort de guerre japonais. Tout ce qu'ils prennent, donc notamment l'or, il est ensuite fondu en lingots, et ensuite ils mettent des marques japonaises sur les lingots pour en dissimuler l'origine. Tout cet immense butin va atterrir aux Philippines, où il doit être expédié au Japon. Mais, c'est là qu'il y a évidemment un problème. Mais les sous-marins de la marine américaine et les avions alliés s'attaquent à certains des navires transportant les butins de guerre. Il aurait été décidé alors de cacher le restant de l'or sur place aux Philippines. Cette tâche va être menée à bien par le général Yamashita, qui va répartir dans 175 sites le trésor. Chacune des cachettes est dissimulée et son accès est piégé. Seules des cartes codées en vieux dialecte japonais indiquent l'emplacement des trésors et des pièges, mais sans aucune indication topographique. On dit même que ceux qui avaient connaissance de l'emplacement du butin, donc les ouvriers et les ingénieurs du projet, ils ont été assassinés pour les faire taire à jamais. La légende raconte même que certains auraient été emmurés vivants dans les cachettes. Mais ce qui va se passer, c'est que Yamashita, il est déclaré coupable de crimes de guerre en 1946 et il est pendu par les Américains, ce qui fait qu'il va abandonner son butin. Le butin va alors rester sagement attendre jusqu'à sa découverte en partie par Rogelio Roxas, un serrurier de métier. Ce Roxas, il avait rencontré le fils d'un ancien membre de l'armée japonaise et d'un autre homme qui avait servi d'interprète à Yamashita. Utilisant les deux sources d'information, il découvre une cavité souterraine avec des lingots d'or et des lingots d'argent, ainsi qu'une fameuse statue de Bouddha représentant plus d'1 tonne d'or au total. Et si 1 tonne ne suffisait pas, Roxas s'est aperçu que la tête du Bouddha, elle était amovible en fait. Et à l'intérieur de la statue du Bouddha, ça renfermait des pleines poignées de diamants bruts. Malheureusement pour lui, Ferdinand Marcos, président et certains diront même dictateur des Philippines, a eu vent de l'histoire, il le fait capturer, il le torture, jusqu'à ce que ce dernier lui révèle l'emplacement du trésor et il s'en empare pour lui. Imelda Marcos, la veuve de Ferdinand, a affirmé même que son défunt mari avait en fait découvert de l'or japonais pendant la Seconde Guerre mondiale, mais qu'il n'avait pas révélé son existence aux autorités fiscales car le montant était si énorme qu'il aurait été embarrassé. Les lingots d'or avaient apparemment été cachés à plusieurs endroits par le dictateur, certains jusqu'à l'intérieur des murs de sa propre maison, mais Imelda a toujours refusé de dire où le trésor pourrait être caché. D'ailleurs, il se trouve même qu'après sa libération, Roxas le poursuit en justice pour réclamer son dû, mais alors même que le tribunal conclut que Roxas a bien trouvé un trésor, il conclut aussi que c'était pas forcément, en tout cas c'était pas prouvé, que c'était l'or légendaire de Yamashita, et au lieu des 40 milliards réclamés par Roxas, il se fera uniquement attribuer 6 millions. Mais aujourd'hui, où est le reste du trésor? Parce que c'était qu'une seule cachette. Où est le Bouddha d'or? Où sont les trésors cachés par le dictateur Marcos? Ça, des centaines de personnes encore aujourd'hui le cherchent. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez plus de détails sur le trésor de Yamashita, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner si vous voulez plus de chasse au trésor.